Merci bien, Roger. Entrons dans le vif du sujet avec nos invités. La Camerounaise Angèle Kouemo, présidente d'une firme conseil à Washington, ex-conseillère au Congrès américain, est récompensée par le gouverneur de l'État du Maryland pour service rendu à la diaspora africaine. Au Canada, la professeure Mariam Lo de l'Université de Toronto, originaire du Sénégal, elle est experte des questions d'économie politique et de migration. Autre invité sénégalais, Mamadou Samba, auteur d'un rapport sur la diaspora africaine pour le compte du maire de Washington, D.C. Et voilà, les expatriés sont parfois critiqués, lâches déserteurs, traîtres à leur pays, je le disais tout à l'heure. Les Africains dénoncent la fuite des cerveaux et le pillage des compétences, un sujet que vous abordez justement dans votre rapport. Que répondez-vous à de telles critiques ? Bon, certes, il y a une fuite, mais aussi, bon, n'oublions pas que, bon, certes, il y a une fuite qui contribue à moins de... bon, on voit une diminution du capital humain des pays africains, mais aussi n'oublions pas que ces immigrés sont responsables pour à peu près 50 milliards de fonds entrant en Afrique qui constituent une source d'entrée de denrées, une grande source de développement pour l'Afrique. Donc, certes, ce sont des opinions, mais aussi n'oublions pas que la diaspora africaine joue un grand rôle pour le développement de l'Afrique d'une manière générale. Nous, Samba, faisons un gros plan sur la diaspora dans la capitale américaine. Quelles sont les forces et faiblesses de cette diaspora et que recommandez-vous dans votre rapport brièvement ? Bon, comme je viens de le dire, la diaspora constitue une force de 50 milliards de dollars en matière d'entrée des fonds entrant en Afrique, mais aussi on projette une augmentation de 200 000 dollars d'ici les 10 ans à venir. Donc on voit une diaspora qui constitue une forte économie très importante. Mais aussi je pense que la question est comment est-ce qu'on pourrait transformer cette force économique basée ici aux États-Unis pour mettre en place une structure de lobbying. Et d'après vous, comment on peut faire ça ? Bon, ça reste à voir, mais je pense que la question est de mettre en place un système de lobbying qui pourrait travailler avec les membres du Congrès pour mettre la pression sur certains membres, sur certains pays africains pour les forcer à mettre en place des structures de développement ambitieuses pour pouvoir bénéficier sur ces fonds qui entrent en Afrique. Lobbying, j'aurai une question tout à l'heure là-dessus. Angèle Ouais, bon, en fait, en ce qui me concerne, mon American Dream, c'est un rêve africain. En fait, mais la chose est que ça se fait sur un lit américain. Mais bon, j'ai eu la chance de faire mes études aux États-Unis en sciences politiques et en administration. Et en ce moment, je suis assistant spécial à la municipalité de Washington et je suis en charge du budget et trucs. Parfait. Alors, d'après une fois, mais très rapidement, Mamadou, la loterie pour la carte verte. Roger l'évoquait tout à l'heure dans son reportage. L'éventuelle suppression de ce programme, c'est l'Afrique qui va perdre, n'est-ce pas, si éventuellement ça se passe? Bon, ça dépend, parce que n'oublions pas que ce programme n'a pas été parfait, parce qu'on a toujours eu des histoires de fraude dans ce système. Et même si tu es choisi pour recevoir la carte verte, ce n'est pas garanti que tu vas recevoir la carte verte. Donc je pense que c'est une chose qu'on doit laisser. Et n'oubliez pas que les quelques dernières années aussi, la question est pourquoi amener beaucoup plus d'immigrés aux États-Unis. En même temps, on a 11 millions qui n'ont pas de papier, qui n'ont pas la chance d'aller en Afrique. Donc je pense que c'est un débat à avoir, mais bon, ça reste à voir ce qu'il propose. On verra l'année prochaine, justement. Angèle, concrètement, que peut